Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Mahela Gaia. Voilà, je suis en Finlande, bon, je pense que vous avez compris en regardant le live avec Stéphane, revenu ici. Je sais que c'est la canicule en France et en Europe d'ailleurs, mais alors ici c'est pas le cas. Il pleut et il fait froid depuis mon retour. Donc aujourd'hui j'ai regardé, c'est 14 degrés. On a eu un jour, l'autre fois, il faisait beau, 19 degrés. Alors, des fois, il y a la vague de chaleur quand même qui vient ici. Mais là, je sais que vous avez besoin de fraîcheur. Alors, je vous dis ça parce que je vous envoie de la fraîcheur. Euh, Enfin, le sujet d'aujourd'hui, c'est pas ça. C'est les enfants du Nouveau Monde. Je vais vous raconter en fait, enfin pas décrire des personnes spécifiques, mais pendant mon voyage, j'ai été voir des amis qui ont des enfants, donc j'ai rencontré, enfin j'ai été chez 3 couples différents qui ont chacun 2 enfants, soit des garçons ou garçons et filles. Et je connais pas mal d'enfants aussi autour de moi. Et on parle souvent des enfants indigo, des enfants, c'est quoi, arc-en-ciel, cristal. Mais qu'est-ce que c'est exactement, concrètement, et comment, quel est leur but en fait ici, quel est leur rôle, voilà, enfin je vais décrire un petit peu tout ça, parce que d'après, en fait c'est vraiment basé sur des observations, hein, ce que je vous dis là, c'est pas du tout basé sur, il y a eu plein de théories, plein de livres, j'ai lu aussi hein, tous ces écrits sur ces enfants-là. Il y a les différentes vagues d'incarnation, d'êtres stellaires, enfin de star seeds, donc graines d'étoiles, dont Dolores Cannon par exemple parle. Et il y a eu évidemment plusieurs vagues comme ça, mais là c'est vraiment clair quand on observe les nouveaux enfants. Je dirais pas tous, mais beaucoup, c'est complètement stupéfiant. Leur niveau de connaissance, pas seulement au niveau de l'empathie et tout ça, c'est plus, je dirais, dans leur capacité et dans ce qu'ils savent faire et ce qu'ils entreprennent. Et c'est à beaucoup de niveaux, c'est pas seulement une spécificité en fait, mais ils sont ils vont être doués dans sur plusieurs niveaux, et que ça soit émotionnel, que intellectuel, et vraiment très surprenant. Alors, comment décrire? Alors déjà, au niveau, je vais commencer par ça, du genre garçons et filles. J'ai remarqué qu'il y a des petites filles très, je dirais, stellaires, vraiment en graines d'étoiles, avec des origines stellaires de différentes galaxies, hein. J'ai remarqué que beaucoup de ces petites filles, alors celles que j'ai observées ont entre 6, 7, 8, 9 ans, dans ces âges-là. Déjà très douées, alors souvent ça va être pour le dessin, très très doués, ce qu'on appelle les enfants surdoués, ou c'est quoi, haut potentiel intelligent, donc HPI. Très très doués dans, ça va être en mathématiques, en dessin, ou alors en lecture, ou alors en technologie. Ils savent pas se servir d'une tablette, on leur donne et ils nous font un super dessin ou quelque chose, je sais pas comment ils font, mais c'est complètement intuitif. Ou les jeux vidéo, enfin tout ce qui est technologie. C'est fulgurant en fait. Et aussi dans l'analyse, on voit que les yeux, c'est très 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 habité, profond. Et là, on sent que ça cogite et que c'est très profond. On sent la présence en fait de la personne qui va très très loin. Je pense à la fille de mon amie qui est à Cracovie. Alors elle a une autorité en plus, parce qu'une fois je lui dis mais elle est comment ta fille? Alors, ce qu'elle me décrit ses enfants, donc une petite fille qui vient d'avoir 8 ans et un petit garçon qui a eu ses 6 ans d'ailleurs quand j'étais là-bas. Et elle me dit, elle est géniale, très douée pour plein de domaines, mais pas toujours agréable. Elle n'est pas super gentille. J'ai rien de décrire sa fille comme ça, mais j'ai compris en rencontrant la petite. C'est un regard, il y a une autorité en elle. Alors, c'est enfant du nouveau monde, mais pas dans tout est amour, tout est beau, tout est compassion. Non, avec l'autorité, la détermination,
aussi bien le masculin que la partie masculine que la partie féminine intégrée en elle, vraiment en équilibre, en harmonie. Et elle va être très féminine sur certains points, mais alors complètement, on sent l'autorité masculine et la force masculine derrière. Et je sentais une force chez cet enfant, mais vraiment, on a l'impression que si on est avec elle, rien ne peut nous arriver en fait, hein. Et on sentait une détermination et je comprends qu'on ne peut pas, on peut pas la contredire et ses parents savent très bien la guider et ont très bien compris comment elle fonctionne et comment elle marche. Et des fois, elle va être toute douce, toute crème, mais par contre, quand elle sait qu'il y a quelque chose qui doit aller dans une direction, dur de la convaincre. Et en même temps, elle est hypersensible. Donc il y a tout de suite, si je sais pas, son frère avait écrit sur son dessin, alors là c'était tout un drame. Parce que pour elle c'était quelque chose de précieux, elle s'investit dans son dessin, c'était vraiment une catastrophe. Donc il y a aussi, évidemment, elle est encore enfant, il y a encore plein de choses à gérer au niveau émotionnel. Mais on sent qu'il y a c'est la puissance et la force en fait de ces enfants qui m'ont interpellée. Et d'autres qui vont être comme ma nièce du même âge, qui n'a pas très peu accès à la technologie, mais là il y a des amis de la famille qui m'ont montré des choses qu'elle a fait, je ne sais pas comment. Elle a pris différentes images sur la tablette, elle a fait un collage. Le collage, c'était alors une fusée qui s'appelait la fusée Dragon, qu'elle a trouvée. Alors elle a pris l'image de la fusée, une image de la Lune, et elle a posé une photo qu'elle a découpée de son frère sur la fusée. Et elle a écrit le nom du petit sur la Lune, et elle a dit c'est mon frère qui voyage sur la Lune, en fusée. Et elle avait 7 ans quand elle a fait ça, donc il y a quelques mois. Et là je me dis, ah ouais, quand même. Il y a une connexion inconsciente. Et elle n'a pas énormément d'autorité, hein, cette petite, ma nièce, mais par contre très 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 sensible. Et elle a une intelligence en fait basée aussi plus sur la compassion, plus sur l'amour. Je sais qu'elle adore, si elle voit un oracle, tout de suite. Elle est dans l'oracle, elle regarde les cartes, elle dit « Ah, ça te décrit bien ». Elle est complètement connectée, quoi. Puis elle a des questions, elle dit « Ouais, j'ai une question ». Alors, mais la précision des questions, je fais « Bah, ok, d'accord ». C'est une petite fille de 7-8 ans qui parle, c'est pas une adulte. Mais des fois, il y a comme un switch. Alors, très enfant, plus enfant que la norme, on dirait que la moyenne, avec un manque de maturité sur certains points. Mais par contre, une extrême maturité sur d'autres points. Il y a une autre petite fille aussi que je connais, que j'ai connue comme ça, qui est en train de devenir adolescente maintenant. Elle vient d'avoir 13 ans, mais qui est toujours, même quand elle avait 9-10 ans, je parlais avec elle, j'avais l'impression d'être avec quelqu'un qui avait 30 ans, hein, des fois. Alors on partait dans des conversations parce qu'elle pouvait communiquer avec les plantes, les arbres, les animaux, et aussi elle ressentait, elle est passeuse d'âme. Je pense qu'elle le fait toujours pour les animaux en fait. Donc elle sentait beaucoup de fantômes, enfin d'âmes errantes d'animaux. Donc avec les énergies actuelles, je pense que beaucoup sont déjà partis. Mais elle les ressentait. Puis une fois, elle me disait oui, mais je ressens ça et ça. Et d'un seul coup, c'était il y a 2-3 ans, je dis mais j'ai compris. En fait, il y a des animaux qui, comme quand on est passeur d'âme, souvent c'est les âmes qui viennent à nous, c'est des âmes en souffrance qui n'ont pas su trouver le chemin pour passer sur les plans astraux. Et elle, c'était pareil avec les animaux. Elle disait, mais il a souffert de ça, le cerf, je le vois là dans la forêt, on marchait dans la forêt, je dis, moi je ressens rien, je vois rien. Et elle était en panique, alors je me disais, est-ce que c'est de la paranoïa ou pas? Et après je suis non, elle le sent. Alors je lui ai demandé plus de questions, là elle a su mieux me décrire, et je lui ai expliqué comment faire. Et elle a dit, ah ça marche, ils sont contents, et je vois comment il faut faire et tout. Et une fois elle m'avait passé un message, elle m'avait dit, tu sais, tous les arbres ensemble, il y en a plein, et ils m'ont dit que ça y est, c'est acté, on est sur le grand changement. Je fais ok. Et je dis mais tu veux dire quoi? Elle a dit je sais pas. Ils m'ont dit que ça y est, c'est enclenché. Et en fait, c'est tous les changements énergétiques et tout ça. Hein. Mais elle avait eu des messages comme ça. Et même sa mère, qui est très 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 connectée, me disait c'est un peu effrayant quand même des fois ce qu'elle dit. Je dis non mais elle se trompe pas.
Elle se trompe pas. Donc je vais les revoir d'ailleurs, ces enfants-là, cet été. Et son frère, pareil, je me souviens, il avait 5 ans. Et on avait l'impression qu'avec lui, c'est bon, c'était un guerrier avec lui, mais voilà, il se laissait jamais faire. Une force, mais incroyable. Puis une fois, il y a des grandes luges ici en Finlande. Il dit ouais, viens avec moi et tout. Je dis bon, ok, on va faire de la luge. Je dis c'est plutôt moi qui va te guider. Puis il dit ouais, on prend une grande descente. Je dis ouais, ok, t'es sûr que là, il y a des bosses quand même. Il dit t'inquiète, je suis là. Je vais, je vais prendre soin de toi. Ou je sais plus, un truc comme ça qu'il m'a dit. Mais on sentait en fait une telle force qu'on oubliait que c'était un enfant de... Non, je crois qu'il avait 6 ans. Mais c'est incroyable en fait. Et à l'époque, je ressentais beaucoup moins ça en fait avec les enfants. Et la génération des ados, jeunes, enfin ceux qui ont la vingtaine et tout, je le ressens moins. On l'a moins ressenti. Je sens que dans je dirais les 18-30 ans, même un petit peu plus, il y a très peu d'âmes en fait qui sont vraiment développées comme les enfants qu'on voit actuellement. Il y en a, mais pas une aussi grande proportion que les petits actuels. Alors il y a eu dans les années 60 beaucoup, hein, avec les hippies, on l'a vu, beaucoup d'êtres qui ont vraiment cassé les murs, on va dire. Vraiment qui se sont révoltés contre, qui ont brisé vraiment les vieilles croyances et tout ça. Ensuite, dans les années 80, il y a eu beaucoup d'êtres, aussi on va dire une deuxième vague d'êtres stellaires qui sont arrivés. Bon, ça c'est en grande partie ma génération, mais il y en a eu quand même pas mal. Mais c'était encore une fois, bon, je dirais que au niveau de l'action à mettre en place, vu que la génération d'avant avait déjà dû briser beaucoup de mœurs, beaucoup de croyances, beaucoup d'anciennes énergies, je dirais que pour ma génération, c'était déjà plus facile, même s'il y avait encore beaucoup à faire, beaucoup à déblayer en fait, hein. Et ce que chaque génération en fait met en place, ça donne en fait ça crée un chemin pour les suivantes. Donc nous, il y avait déjà un chemin, mais encore à débroussailler. Et les enfants qui arrivent, qui sont souvent incarnés dans des familles quand même avec des parents relativement éveillés, enfin assez conscients, ces enfants-là, ils arrivent et ils peuvent déjà mettre tout en place, leur programme en fait, on va dire énergétique stellaire, parce que le chemin était bien pavé, et même s'il y a encore, on va dire, des mauvaises herbes dessus, et attention, ce qu'on appelle mauvaises herbes, il y en a plein que c'est des plantes médicinales, mais voilà, en fait, ils ont beaucoup moins, c'est pas des grosses ronces à débroussailler, ça va être des plus petites herbes, et donc c'est beaucoup plus simple en fait, eux, d'arriver, d'être tels qu'ils sont, sans avoir complètement lutté tout le temps juste pour être qui ils sont, et pour en fait apporter leurs connaissances. Donc pour cette génération-là, ils arrivent et paf, ils déploient tout, leur éventail qui est très large, et puis les générations d'avant en général accueillent. C'est pas le cas pour tous les enfants, il y en a qui ne sont pas bien compris encore, mais ça va être beaucoup plus facile et plus fluide en fait pour eux, je pense, de quand même s'intégrer ensuite et révéler et être qui ils sont, plus facile que pour les générations par exemple des années 60. Donc voilà, pour ces enfants-là. D'autres capacités que j'ai vues, alors ils vont être doués mais dans plein de domaines, dans la communication, en sport, en musique, et puis à l'école. Mais ils ont tous les domaines, quoi. Je sais comment ils arrivent à gérer, ils gèrent. Et tout ce qu'ils font, c'est ça qui me surprend en fait. Ils s'investissent dans plein de domaines. Je voyais chez mes amis quand j'étais en Autriche. Mais comment... Elle dit, mais ils sont super doués en musique, ils ont eu des prix et tout ça. Et il fait, non, mais
Je le sais, c'est tout. Et je dis, parce que les profs, ils disaient, mais combien d'heures tu travailles par jour, quoi? Je fais, bah, juste avant le cours, je répète un peu, quoi. Ils répètent jamais. C'est inné, en fait, ils l'ont déjà, ils disent, bah, c'est facile, on le fait, et puis voilà. Pareil pour les dessins, les connaissances, attirés par tout ce qui est système solaire. J'en connais beaucoup des enfants comme ça, le système solaire, les planètes, l'espace, tout ça, ça les attire beaucoup, parce qu'ils sentent bien qu'ils viennent d'ailleurs. Euh, Ils sont aussi beaucoup attirés par tout ce qui est ouais, des connaissances. Mon ami, elle disait, ben, quand il était tout petit, il voulait qu'on lui lise des livres, mais pas pour enfants. Il disait, non, non, je veux celui-là. Là. Il fallait qu'ils achètent les livres déjà pour adultes, pour lui lire le soir sur l'espace, le système solaire, sur d'autres... ils ont beaucoup de réminiscences de leurs autres vies. Donc, sur certaines choses, en fait... ça va être spécifique, il y en a un, c'était les bateaux mais transatlantiques, mais des années 30. Donc il fallait qu'il lise les livres d'histoire et tout ça. Et d'ailleurs, il dessine, enfin, il a des connaissances sur comment les fabriquer. Je dis, bon, bah, c'est un vrai ingénieur en fait. Il y a un autre enfant aussi que j'ai rencontré chez mes amis en Allemagne. Alors lui, il est surdoué aussi dans plein de domaines, bah, en sport et en tout ce qui est les Rubik's Cube. Et il cherchait sur internet différentes méthodes. Après, il écrivait tout. Il me dit, alors je vais t'expliquer. Tu vois, il faut faire comme ça. Puisqu'ils en ont plein des Rubik's Cube, mais aussi tous les puzzles comme ça, les casse-têtes. Et je suis là, t'as beau m'expliquer 50 000 fois. Moi, ça, j'ai pas du tout le feeling avec ça. Et lui, en 2 minutes, il les faisait. Il disait, après, je vais te faire une autre méthode. Après, c'est... Mais incroyable. Et très doué aussi en chant, en musique. Et puis, bah, pareil, à l'école, pour apprendre les langues. Il dit, oh, tu vas sur Duolingo, il a 11 ans. Hein. Tu vas sur Duolingo, après tu fais un peu de ça, un peu de japonais, un peu. Mais tout de suite, il dit, mais c'est facile, et il s'en rappelle. Et en même temps, tous ces enfants-là, alors les garçons, je trouve qu'ils ont beaucoup d'empathie. Tiens, le soleil arrive. Beaucoup de très doux, en fait, beaucoup de féminin en eux. Je ressens ça. Alors, les filles qui ont beaucoup plus de masculin en elles, plus autoritaires, c'est rééquilibré chez les garçons qui, eux, sont plus doux, plus calmes, plus dans la compassion, plus dans l'amour, en fait. Mais tout en étant bien garçon quand il le faut. Mais avec vraiment, en étant très sensible. Et je le sens chez les tout petits aussi. Hein. Mon neveu qui a bientôt 3 ans, il est très déterminé, c'est très, très ancré, mais en même temps très sensible, qui font attention aux autres et tout ça. Et je le vois chez les enfants de mes amis très... Il y en a un qui va être très garçon dans son apparence, dans ce qu'il dit, comment il parle, mais alors là, d'une sensibilité. Et l'autre qui paraît plus sensible, plus féminin, qui aime bien même la danse et tout, mais il est beaucoup plus distant, plus masculin dans certaines choses en fait. Donc c'est comme si c'est un gros mélange féminin-masculin. Et ils ont vraiment les deux, quoi. C'est assez surprenant. Et les filles aussi. C'est pas qu'elles sont garçons manqués, comme on disait à l'époque chez certaines filles, mais c'est que non, elles ont vraiment le masculin sacré en eux. On ressent cet équilibre. Et il y en a aussi, alors ce que je ressentais, beaucoup de maturité. C'est ça que je ressens aussi chez ces enfants-là. Tout petits, mais alors on sent qu'il y a une maturité très profonde. Et pourtant, ils vont être beaucoup plus enfants émotionnellement sur certaines choses. Donc c'est un mélange qui paraît contradictoire. Et on ne peut pas se baser sur les enfants d'avant, sur notre génération, sur les enfants des années 80-90 ou tout ce qui a été enseigné jusqu'à maintenant, parce que c'est complètement autre chose. Et ces enfants-là, ils viennent vraiment nous apporter des connaissances nouvelles, mais par rapport à l'enfant aussi. Qu'est-ce que l'enfant? Donc toutes les vieilles connaissances, il y a des choses à garder, mais il y a beaucoup à, bah, à mettre de côté parce que ça ne peut plus s'appliquer à eux. Un autre exemple aussi que j'ai vu, c'était ouais, les questions qu'ils posent aussi. C'est tellement profond, on a l'impression d'être face à des adultes en fait. Et ça fait réfléchir. Ils font, hey, pourquoi tu fais ça comme ça? Ouais, d'après moi, ouais, ça me paraît je sais plus de quoi, mais j'ai pas d'exemple, mais c'était vraiment,
ah, on t'envoie le truc, ça fait réfléchir quoi. Ah oui, puis il y avait un petit aussi, il était très attiré par les dragons. Alors son corps a transmuté quand il avait 8 ans l'année dernière une maladie auto-immune qui s'est développée. Donc il a été soigné comme à l'hôpital, mais mon amie elle m'avait appelé, elle m'avait dit est-ce que tu peux aussi faire en parallèle des soins, enfin à travers elle. Ça avait beaucoup marché, ça a beaucoup intrigué le petit, ça avait vraiment... elle dit bon, il continue quand même un peu la médecine, mais elle dit ça, il y a eu des progrès énormes. Et ensuite, le petit avait dû prendre de la cortisone, donc il avait pris beaucoup de poids, ça l'avait fait gonfler. Et après, elle lui avait dit essaye de visualiser quelque chose pour faire partir toute cette eau, enfin dégonfler. Et il a dit ah mais j'ai un dragon guérisseur et il l'avait dessiné. Après il s'est mis à dessiner que des dragons. Et il dit c'est le dragon qui a tout enlevé, il a tout bu l'eau. Et quand les docteurs une semaine après ils avaient vu, ils ont dit mais c'est pas possible qu'il y ait déjà un méga changement comme ça, un grand changement. Et puis ils avaient dit oh c'est parce que il a que 8 ans et à cet âge-là on transmute, enfin on recouvre vite quoi. Mais non, il y avait d'autres choses. Il avait vraiment travaillé émotionnellement et enfin avec les dragons en visualisant, donc en manifestant. Donc il y a eu toutes ces choses que ces enfants en fait arrivent à mettre en place. Et c'est ce que j'ai observé hein, vraiment chez ces enfants. Et il y a beaucoup, dès qu'ils entreprennent quelque chose, en fait, ils sont tout de suite, il y a la réussite. Et alors, au niveau des amis, parce qu'à l'époque, quand on était vraiment différents comme ça, on avait très peu d'amis. Mais ce que j'ai observé par contre chez ces enfants-là, c'est qu'ils sont très populaires et qu'ils ont beaucoup d'amis. Donc ils se mettent au diapason des autres. Les autres enfants, il y en a qui sont comme eux, et ceux qui ne le sont pas sont attirés, ils sont un peu leaders, mais sans être arrogants. Et les autres ont envie en fait d'être avec eux. Ils ne sont pas jugés ou critiqués, ils ne sont pas moqués, ils ne sont pas bah, lui il est bizarre et tout. Au contraire, ils sont complètement intégrés et acceptés. Et je l'ai vu chez tous en fait. Ils sont vraiment des enfants très populaires. Par contre, il y en a, alors ça va être certains. Je vois ma nièce, elle préfère les enfants plus âgés et les adultes parce que je pense que les conversations lui conviennent mieux. Et les petits aussi, elle est très attirée par les bébés et tout ça. Enfin, il y a tout un mélange comme ça. Donc elle a des amis de son âge, mais je la sens plus attirée par les enfants plus âgés. Et ça doit être une question aussi d'intellect, parce qu'il y a peut-être des conversations différentes avec qui seraient plus à son niveau stellaire avec des enfants plus âgés. Mais voilà, je ne ressens pas les difficultés de ces enfants-là telles que nous, en tant qu'enfants Nouveau Monde, on a pu l'avoir dans les années 80 ou 90. Il y a quelque chose qui est déjà tracé pour eux, et là, ils viennent avec un paquet de connaissances et de choses à mettre en place qui est bien là, ils sont déterminés à l'appliquer et ils ont la voie qui est ouverte pour l'appliquer. Donc ils arrivent, ils débarquent et voilà, ça va être comme ça, comme ça, comme ça, chacun avec ses capacités, chacun avec ses connaissances et blam, on applique tout. Et c'est chacun avec ses méthodes et chacun ses particularités. Ils ne sont pas un groupe comme ça en train de dire bon bah un ensemble, on va faire tout dans l'amour, tout dans je sais pas la technologie, tout dans le non, c'est chacun vraiment très 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 spécifique à plein de domaines différents. Bon, il y a un petit garçon aussi par exemple, lui il me disait celui qui était dans les Rubik's Cube et tout en Allemagne, il me disait ah ouais, plus tard, lui, ça fait déjà un moment qu'il le sait, il veut travailler dans l'aéronautique. Je sais, bon, bah, dans les fusées et tout, quoi. Voilà, il est passionné de tout ça. Ensuite, il y en a d'autres, ça va être plus... ouais, ils sont attirés beaucoup par la technologie, donc ça va être dans la technologie. On sent qu'il y en a qui seront bah, dans les vaisseaux spatiaux. D'autres, ça va être plus dans l'humanitaire. Donc, que des domaines vraiment très spécifiques dans la médecine, mais la médecine moderne, comme bah, soigner en fait avec l'esprit, la télépathie, tout ça, ça les intrigue. Et ce qu'il faut aussi bien savoir, un point très important, ils ne sont pas nos sauveurs. Ils peuvent nous guider, ces enfants-là, bien sûr, ils ont à apporter. Nous, on les guide aussi, hein, il y a un échange. Hein. C'est pas une génération
dominante non plus. Ils vont beaucoup nous apporter, mais en fait, il y a une réconciliation des générations qui est en train de se faire, et aussi la génération des enfants avec la génération des gens plus âgés. Donc on sent qu'il y a des liens qui se recréent. La génération des... Nous, quand on était beaucoup plus jeunes, je trouvais qu'il y avait un rejet, personnellement je ne l'ai jamais eu, mais un rejet des gens plus âgés, des adultes. Enfin, c'était toujours des divisions entre les générations, les adultes et les gens plus âgés qui rejettent les jeunes. Donc tout ça, il y aura une grosse rectification à faire là-dessus. Mais je sens que justement pour ces enfants-là, ils ont une attirance aussi pour les gens plus âgés. Ils offrent beaucoup, rien que par leur présence, donc avec leur énergie, leur amour qui est inclus en eux. Mais vraiment, c'est pas des sauveurs, parce que beaucoup, je sais que il y a eu beaucoup de discussions que oui, les nouveaux enfants, ils arrivent, ça y est, ils vont sauver la terre et tout ça. Non, 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 ça se passe pas comme ça. Nous, on est là aussi pour les guider, et ils sont là aussi pour nous guider d'une certaine manière, mais c'est il y a une solidarité qui peut se créer entre les deux générations, mais c'est pas une génération qui va sauver une autre. C'est pas une nouvelle génération et nous on attend, on fait rien et eux vont faire tout le travail et sauver la planète. Non, 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 ça se passe pas comme ça. C'est qu'ils mettent des choses nouvelles en place. C'est des enfants qu'on appelle nouveaux mondes, qui sont adaptés aux énergies nouvelles et qui apportent des énergies nouvelles qui aident à élever, enfin qui participent à l'élévation des vibrations de la Terre, qui amènent des nouvelles compréhensions. Et voilà, ça fait partie de l'évolution humaine aussi, et c'est ce qui est en train de se produire avec ces nouveaux enfants. Voilà, je voulais vous partager ces compréhensions et ce que moi j'en comprends en fait d'après mes observations. Et dans le concret, comment ça marche, parce qu'on a entendu beaucoup de théories, mais là vraiment je le vois au niveau concret. Et je le vois aussi, ouais, quand mon neveu, qui déjà à 6 mois, il ne savait pas parler, mais on voyait qu'il était connecté à ses autres vies, mais il chantait. Il fallait toujours qu'il chante, et c'est le chef d'orchestre avec ses petits bras là comme ça. Et il y avait un air d'une chanson qu'il entendait, qu'il adorait, et il la chantait, on continue en voiture. Dès qu'il y a de la musique, il est dedans, quoi. C'est incroyable. Et il rayonne. Et en même temps, il y a beaucoup de compassion. Il voit ma mère, il se lève, il donne sa place, il tapote le canapé pour qu'elle s'assoie. Enfin, il parle pas bien encore, un petit peu quand même. Il va bientôt il aura 3 ans au mois de septembre. Mais on voit déjà c'est dans le regard, hein. C'est incroyable, quoi. Et les enfants avant, enfin, je sais que quand j'en voyais, il n'y avait pas une telle vivacité d'esprit, en fait. Ils ont des choses très très drôles. Des fois, on rigole bien, parce qu'on voit qu'ils savent se faire comprendre avec les gestes et tout, en nous regardant. Ils nous regardent bien dans les yeux, là, et ils disent ouais, ils se montrent en nous montrant ce qu'ils veulent pour leur donner. C'est incroyable. C'est vraiment très drôle. Et tout de suite, moi je m'entends très très bien avec ces enfants-là. Chez mes amis, je les connais pas bien. La dernière fois que enfin, il y en a un que j'avais jamais vu chez mes amis en Autriche. Celui que j'avais vu, qui a maintenant 12 ans, il avait 2 ans quand je l'ai rencontré, c'était il y a 10 ans. Et le petit frère, qui a 9 ans maintenant, je ne l'avais jamais vu, mais tout de suite, eux ne parlent pas anglais, ou quelques mots. Moi, je ne parle pas allemand, quoi, 2-3 mots, mais on s'est compris. Il y avait des crises de fou rire. Enfin, c'était comment dire, il y a tout de suite le lien se crée très facilement, en fait, avec ces enfants-là. Dès qu'on est proche d'eux, c'était plus dur, je trouvais, avant, avec d'autres enfants, ou qu'ils soient ados ou pas, c'est pas le problème. Mais il y avait des enfants avant, je sais pas, ils étaient indifférents. Et voilà, on reste indifférent, on sent pas la connexion. Mais avec les enfants qui sont déjà très très élevés en vibration, si on est un peu comme eux, ils sentent les résonances, et voilà, quoi. C'est tout de suite le contact se crée vraiment, quoi. Voilà. C'était mes compréhensions sur tout ce qui est en train de se passer avec la nouvelle génération et la nôtre, et les générations d'avant, enfin donc intergénérationnel. Et les codes de lumière, d'ailleurs, je ne savais pas sur quoi, comme d'hab, ça va être sur ça, l'intergénérationnel, qui doit vraiment se recréer pour qu'il y ait moins de solitude, d'isolation, comment on dit,
C'est isolation, c'est isolement, que les générations se sentent moins isolées en fait les unes des autres. Code de purée, mes mots, recréer les liens en fait. Je suis déjà partie, c'est pour ça que j'ai du mal à parler. Intergénérationnel, voilà les codes. Je vois des... Waouh, c'est différent. Alors ça me montre des couleurs. Je vois comme des rubans de couleurs, mais des rubans qui se créent comme si on voit plein de groupes de gens. Vous savez, un grand rassemblement avec des groupes, on va dire 1000 personnes de tous les âges, de bébés jusqu'à 110 ans, et tous tiennent des rubans, mais on ne sait pas avec qui, c'est tous interconnectés, que des beaux rubans de couleurs. Et il y a plein de lumière dorée qui descend sur cette population que je vois, mais qui est en fait une image représentative des populations terrestres. Hein. Tarakajda marakumona naraketeke tarahokoroktoke taraktek nemenaj darakda morikteke astaketaka morok horokutakanaj doroktekene narakana, il n'y a plus de séparation. Tajdarakomoraka araktak staketa narakta horoktokurekta, tous interconnectés. Tanaj narakamoroktekene arakomoj narahorokteknena, interconnexion de nos connaissances et de notre savoir et de nos pouvoirs, de notre force. Tarokstokoro moraktakenina arakta kinyana arakamaya araktakesaktekis doraktaknia naraktaka namaraktorokto uraktakis daraktakenarkto markekinarakte anarakas dorokto horoktakena naraktakenia marakto muya narakta asakata horoktokas daraktakanyarakta rakumoya naraharaktakta daraktakania nishtara maraktaka tarakumno roktokono roktokena rakta arktosh tokorukumoya narakta sein arkumoya nojduya rakta anarakamarakta kenarakta kedara paroku shakanarakta. Partage de la joie, toroko intergénérationnel, ta moroko horokto kojdokenarakta, arakta kastarakto gumarakta kenayarakta. Partage de l'amour et de la lumière entre les générations aussi. Tashtarakta kenanarakta, toroko tuktanano, jomarake kenarakta, astakata tonomananaraka uyokata dorukta, stomoroko morakta kenaj, tareki keste kenarakana, umurukte kene, snaraumoen. Nara harekta kinena narakteksta tumara nara roku rokorakta kanena jarakani narakte tushnumoro ayen yishta narike harekta nishtara hikenya marakta nu yarakta stoko. Réparation de l'intergénérationnel, des liens, reconstruction de très beaux liens entre les générations. Tauropoya nashakarakutokinoya nabaraka. Portese barekenaya narato stu kingenara ningamanarako. Respirez bien. On est en lumière, il y a des rayons de soleil là. Très souvent pendant les codes, je vous envoie toute cette lumière intergénérationnelle. Respirez bien. Revenez à vous. Je vais terminer avec des petites annonces, toujours des places pour nos conférences Info Libre du mois de septembre avec Olivier Victor à Lyon le samedi 13 septembre et à Dinan en Belgique le samedi 20 septembre. Il y a toujours des places. Et puis le covoiturage aussi est en place. Donc voilà, y aller sur Telegram. Hein. Je vais repartager les liens, tout sera aussi sous cette vidéo, accès à la billetterie et au covoiturage. Et bientôt aussi, je vais lancer un peu l'appel pour les volontaires pour la conférence de Lyon et la conférence de Dinan. Donc quelques personnes m'ont déjà écrit. Donc si vous voulez m'écrire,
vous pouvez déjà me demander maintenant et je vais bientôt faire l'appel de toute façon. Et voilà, voilà. Je vous souhaite une très belle fin ou début de journée ou soirée. N'oubliez pas de liker cette vidéo, partager, faites un commentaire. Oui, je suis curieuse de savoir aussi comment vous ressentez ces enfants du Nouveau Monde. Je sais que beaucoup de vous sont parents ou grands-parents. Donc, j'ai souvent eu des personnes qui me décrivent un peu leurs enfants ou leurs petits-enfants. Voilà, voilà. Je veux bien voir des commentaires. Et oui, partager cette vidéo, ça pourrait servir aussi à beaucoup de parents. Et si vous le souhaitez, vous pouvez faire un don pour soutenir la chaîne aussi. Et moi, je vous envoie plein de gros bisous, plein de lumière. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous à tous. Passez de beaux moments, tout entre générations.